Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'Essentiel. Ça commence à ressembler à une guerre commerciale sans fin. En plus des menaces existantes, le président Trump a signé de nouveaux décrets sur des tarifs douaniers aujourd'hui. Ce qu'il a annoncé, c'est qu'il imposera des tarifs réciproques aux pays qui auront imposé des tarifs douaniers ou des contre-mesures, par exemple. Et il a aussi rappelé que le Canada devait augmenter considérablement son budget pour la défense jusqu'à 5 % de son PIB. Canada's been very bad to us on trade, but now Canada's going to have to start paying up. And Canada's been tough on the military because they have a very low military cost. They think we're going to, protect them with our military, which is unfair. Quelle est la meilleure façon pour le Canada de réagir aux menaces répétées du président Trump? Nous posons la question à la ministre des Transports et du Commerce intérieur, Anita Anand. Bonsoir, Madame Anand. Bonsoir. Alors, le président Trump a signé aujourd'hui de nouveaux décrets sur les tarifs. Il dit, en résumé, là, parce que c'est assez compliqué à comprendre, qu'il va imposer de nouveaux tarifs aux pays qui imposent des tarifs. Donc, on connaît la réponse du Canada aux menaces actuelles. Le Canada veut imposer des tarifs équivalents, donc dollar pour dollar, à ceux qui lui seront imposés. Alors, est-ce que tout ça n'est pas en train de devenir une spirale? Est-ce qu'on devrait donc continuer dans cette voie, à votre avis? Mais bien sûr, on a vu ces menaces et on va continuer d'être prête pour répondre à ces menaces. Les tarifs sur l'acier et l'aluminium, par exemple, sont complètement injustifiés, inacceptables et on va continuer d'être prête pour répondre à ces tarifs. En même temps, on va être là pour les travailleurs, travailleuses, pour les familles canadiennes et pour tout le monde ici dans notre pays. Ça, c'est notre responsabilité et nous continuons d'être là pour notre pays avec une réponse ferme et complète. Bon. Madame Anand, la question du protectionnisme entre provinces, interprovinciales et sur toutes les lèvres en ce moment, évidemment. Vous avez dit que ça pourrait, qu'on pourrait abaisser ces barrières facilement et rapidement en un mois environ. Où en sont les discussions avec les provinces dans ce dossier-là? On estime que l'élimination de ces obstacles au commerce à l'intérieur du Canada pourrait faire, comme vous avez dit, baser les prix jusqu'à 15 %. Donc, tout le monde dans les provinces et territoires sont complètement là pour collaborer. Et nous avons fait de progrès importants. Nous avons 3 recommandations pour les premiers ministres de provinces et territoires et le premier ministre du Canada. Et nous avons donné les recommandations à eux, par exemple, sur la reconnaissance mutuelle dans tous les secteurs, pour exemple, et aussi sur les exemptions dans l'entente de libre-échange canadienne. Mm-hmm. Donc, ce sont des recommandations très importantes. Et une autre chose, la mobilité de main-d'œuvre. Nous avons une recommandation là-dessus et nous continuons de travailler sur toutes les recommandations avec les provinces et territoires aussi. Bon, alors, quand vous parlez de reconnaissance mutuelle, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Mme Anand? Oui, c'est une bonne question, je sais. Nous avons passé un projet pilote sur le secteur de camionnage pendant le mois de septembre. Toutes les provinces, tous les territoires, ensemble. Donc, il est plus facile maintenant pour les camionneurs de faire leur travail partout dans notre pays. Parce que nous avons le système de reconnaissance mutuelle dans notre pays. Donc, nous voulons élargir ce projet à tous les secteurs pour reconnaissance et pour respecter les règles, les lois dans toutes les provinces et territoires. Mm-hmm. Bon, dernière question dans ce dossier-là, si vous voulez bien. Vous parlez de la mobilité des travailleurs, par exemple. Est-ce qu'il pourrait y avoir des exemptions pour le Québec sur la langue de travail, par exemple? Maintenant, nous ne considérons pas la langue
les langues officielles, c'est plus de travail sur l'industrie, sur les entreprises, de faciliter leur travail partout dans le pays. Donc, on va pas toucher les langues officielles dans ce travail, à mon avis. Bon. Par ailleurs, il est de plus en plus question de devenir moins dépendant des États-Unis et c'est quelque chose qu'il faudra faire éventuellement, ça s'impose. Si on devait se tourner vers des nouveaux marchés, comme l'Europe par exemple pour l'exportation de pétrole, est-ce que ça voudrait dire construire de nouveaux pipelines? Le premier ministre du Québec serait-il d'accord avec ça? La première ministre de l'Alberta également. Est-ce que vous sentez une plus grande ouverture du côté des provinces? Bien sûr. Et au gouvernement fédéral aussi. C'est nécessaire à ce moment-là dans notre histoire d'élargir nos chaînes d'approvisionnement, d'avoir plus de marchés partout dans le monde pour nos produits, pour nos entreprises. Donc, on va continuer d'explorer où on peut utiliser les chaînes d'approvisionnement parce qu'à ce moment-là, on doit bâtir notre économie. On peut le faire par réduire les exemptions dans l'accord de libre-échange canadien. On peut le faire par avoir plus de chaînes d'approvisionnement partout dans le monde aussi. Bon. Par ailleurs, les États-Unis demandent aux pays membres de l'OTAN, dont le Canada, et peut-être surtout le Canada d'ailleurs, et ça a été réitéré aujourd'hui, leur demandent d'augmenter leur budget pour la défense à 5 % du PIB. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire, à votre avis? Et sinon, à quelle réplique faut-il s'attendre de la part des Américains? Je voudrais commencer par dire que nous avons déjà augmenté nos dépenses sur la défense et nous allons continuer de faire ça, par exemple, par nos investissements dans les bateaux, dans les avions de chasse, le F-35 par exemple. Donc, notre gouvernement continue de faire le progrès vers le 2% et nous continuons d'examiner comment est-ce qu'on peut avoir nos dépenses vers 2% aussitôt que possible, surtout bientôt. Et je vais continuer de travailler là-dessus. En terminant, Mme Anand, est-ce qu'il y a d'autres rencontres prévues comme celles qui avaient été organisées entre les premiers ministres des provinces à Washington et des conseillers du président Trump? Est-ce qu'on va continuer ce type d'offensive-là sur le terrain? La chose la plus importante maintenant est d'être unis ensemble, les premiers ministres de provinces et territoires, le gouvernement fédéral, les entreprises, les leaders de main-d'œuvre et tout le monde dans notre pays. Et on a vu ça déjà et on va continuer de voir que les Canadiens sont là pour nous, pour notre pays, parce que nous sommes un pays très fort et on va continuer d'être ça. Alors, quittons-nous sur ces paroles. Merci, Mme Anand, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous.